8 mai 1945, la guerre est finie. En France, les résistants ont largement contribué à la libération du pays. Leur combat au plateau des Glières est resté dans les mémoires. Depuis, tous les hommes politiques se succèdent sur cette terre de Haute-Savoie. Les Glières symbolisent l'esprit de résistance, mais aussi la lutte contre la lâcheté et l'intolérance au sein même de la nation. Janvier 1944, la Haute-Savoie bascule dans l'horreur. Le gouvernement français de Vichy fait du zèle et instaure la loi martiale. Objectif, anéantir les foyers de résistance, faire régner la terreur. Annecy est une gigantesque prison. En ville, l'atmosphère est étouffante. L'état de siège vide les rues. Habitants de la Haute-Savoie, la recrudescence des attentats terroristes dans votre département, l'insécurité de plus en plus grande qui y règne, ont amené le gouvernement à envisager son épuration et sa pacification. Tout individu pris les armes à la main sera immédiatement traduit devant la cour martiale. Pendant ce temps, les officiers allemands d'occupation et les chefs de la milice jouissent du luxe et de la belle vie dans les plus beaux palaces. Certains hôtels deviennent des lieux de torture comme le Savoie-Léman à Thonon-les-Bains. La milice, l'extrême droite française, exécute les basses œuvres dans les bas-fonds, brise les os des suspects dans les caves de cet établissement. Il y avait un nommé Bullman qui était d'Almas. Mais il est mort. Hein. Ils ont tellement tabassé, les miliciens, puis les GMR, là, au Savoie-Léman. Il est mort. Après, ils l'ont ramené dans notre chambre. On était 19. On était sur la paille. Ils le tirent comme ça. Alors, ils ont jeté le sang et tout. Il a resté 2 heures de temps, puis il est mort. Louis Donche, trahi par un voisin, finira en déportation comme beaucoup de juifs, de francs-maçons, de gaullistes, de gens dénoncés ou jalousés. La résistance, c'est pas seulement la résistance contre les Allemands, c'est la résistance contre Vichy. Et il faut dire que quand on voit les plaques et quand on connaît les noms et quand on connaît les gens, on s'aperçoit que la répression menée par Vichy a été très sanglante. On peut dire qu'elle a même été plus sanglante que ce que les Allemands ont réalisé en ce qui concerne la répression contre la résistance. Alors, qui sont ces Français chargés de détruire la résistance? Il y a d'abord les GMR, les groupes mobiles de réserve, une police créée en 1941 par Pétain pour maintenir l'ordre. Les GMR, c'était des mercenaires. On sentait des garçons qui étaient rentrés là-dedans pour se planquer, pour ne pas aller en Allemagne, bien sûr, mais surtout pour être tranquille, pour avoir des cartes de ravitaillement, etc. Dans les GMR, très peu étaient idéologiquement, disons, déterminés. Pour beaucoup, ce qu'ils disaient, et ce qui était en partie vrai d'ailleurs, c'est que ça leur avait permis en particulier d'échapper au STO, que c'était bien payé, que d'autre part, les méthodes d'action des forces de Vichy faisaient qu'ils avaient pratiquement le droit de pillage. Ils avaient le droit de pillage, c'est-à-dire qu'ils arrivaient dans une maison, ils prenaient tout ce qui leur plaisait. L'argent, les poules, les œufs, tout ce qui peut... Ils avaient le droit de pillage, et donc c'était extrêmement intéressant dans une époque où tout le monde la sautait, quoi. Mais il y a surtout la milice. Cette police politique, créée en janvier 1943, elle a son école des cadres au château d'Uriage, près de Grenoble. Elle est dirigée par des fanatiques. Son chef, le voici, Joseph Darnand. Début 1944, il est l'homme fort du régime. C'est lui qui dirige toutes les forces répressives de Vichy. Des miliciens se sont engagés contre la résistance comme des croisés. Ils étaient aveuglés par la lutte contre le bolchevisme. Et pour eux, tous ceux qui étaient dans la résistance, c'était des communistes, c'était des bolcheviks, voilà. Hein. C'était des fumiers, ça c'est des salauds. Hein. C'est des Français, quoi.
des Français, que j'en connaissais beaucoup, beaucoup, ces fumiers-là. J'ai eu un de mes meilleurs copains, il était Dans la milice? un jeune, oui. Et il ne m'a pas fait arrêter. Je ne sais pas pourquoi. Nous, on considérait les miliciens comme des supplétifs de l'armée allemande, donc non plus comme des Français, mais comme des étrangers. Il y a des miliciens qui sont venus arrêter leurs propres cousins ici. Dans des familles, il y a même eu dans des familles un frère milicien, un frère résistant, ça existait. Cette déchirure, cette fracture idéologique dans la population française pousse les jeunes vers les maquis. Ils seront près de 500 à rejoindre le plateau des Glières, puis à lutter contre la milice et les forces allemandes. Le 8 mai 1945, la guerre est finie. En France, les résistants ont largement contribué à la libération du pays. Leur lutte au plateau des Glières est restée dans les mémoires. Depuis, les hommes politiques se succèdent sur cette terre de Haute-Savoie, parfois de manière contestée. Les Glières symbolisent l'esprit de résistance, mais aussi la lutte contre l'intolérance au sein même de la nation. Souvent, on allait faire sauter les machines. J'avais toujours le revolver à la main et il y avait un copain avec moi. Moi, je montais, je faisais descendre le chauffeur ou le mécanicien, je disais il faut descendre tout doucement. Jamais, ils ont jamais résisté. J'étais bien. Et lui, il faisait sauter vous voyez, avec le plastique. Et il les mettait celui-là, le truc, il les mettait, puis après, il circulait, puis au bout de 2-3 minutes, pof! Alors, il fallait partir vite, hein, parce que ça faisait un bacchanal. La bataille des Glières commence dans les vallées de Haute-Savoie et dans le centre-ville d'Annecy. Quelques patriotes n'acceptent pas l'occupation allemande, encore moins la trahison des Français d'extrême droite engagés dans la milice. Alors ils agissent. Jean Bosse a 28 ans, il fait sauter les locomotives la nuit et il ravitaille les maquis le jour. D'Annecy, d'avenue de la Plaine, j'allais jusqu'au pont de Narve. Vous voyez le pont de Narve, vous connaissez là-bas? On avait amené la marchandise là-bas, et puis les maquisards de Glières venaient le chercher ici. J'allais pas plus loin, moi, hein, avec les chevaux, parce que j'avais les chevaux de l'armée, les chevaux de l'armée, quoi. Moi, je regardais même pas ce qu'ils mettaient dedans, hein, parce qu'ils mettaient dans le fourgon. Moi, je restais sous le... Je regardais pas, moi. Hein. Je partais avec, je savais pas ce qu'il y avait dedans. Hein. Si je me faisais arrêter, je pouvais pas parler, je pouvais rien dire. Ils pouvaient me couper la tête. À la préfecture d'Annecy, Jeannette Brousse prend des risques énormes. Elle fabrique des faux papiers pour les jeunes qui veulent rejoindre le maquis. Pourtant, elle travaille dans les bureaux même du préfet collaborateur, Marion. C'était une façon de prendre ma revanche contre la défaite, si l'on peut dire, et en mettant des gens à l'abri. On habite une région de montagne, alors il est venu pas mal de jeunes. Certains sont venus me voir à la préfecture en me disant « Moi j'habite une région de plaine, je ne sais pas où me cacher et je viens ici parce qu'il y a des montagnes. Est-ce qu'il y a un maquis ?» Inutile de vous dire, la question étant posée, je voudrais bien savoir qui c'était. Eh bien, il est venu beaucoup de jeunes, il est venu aussi des prisonniers évadés qui sont restés puisqu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Tout ça a fait que
ça a été un départ pour la résistance aussi, un apport pour la résistance. Il existe aussi les corps francs. Ces partisans pratiquent des actions de commando pour protéger les maquis contre la Gestapo, la milice et les brigades antiterroristes, baptisées les Canadiennes. On a quand même réuni plus de 50 partisans à La Roche-sur-Foron et à Bonneville pour capturer les Canadiennes. C'était des forces dites antiterroristes qui ont été créées ici pour organiser finalement la répression de la résistance. Ils étaient très bien chaussés, ils étaient équipés de Canadiennes, qui était un luxe qui était vraiment à l'époque remarquable. C'est pour ça qu'on les appelait les Canadiennes. On était un groupe. Il y avait un groupe, chacun avait sa mission. Quand il partait en mission, les autres ne savaient pas où il allait. Et quand on revenait, on ne disait rien à personne. On ignorait les uns les autres les actions auxquelles on participait. Mais on n'a pas fait que des actions contre la milice, on a fait aussi des actions de sabotage. Ici, Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Les girafes ne portent pas de faux cols. De Tommy à José. Nous reboirons bientôt ensemble du bon vin de Chignin. Il y a donc beaucoup d'actions clandestines en Haute-Savoie début 1944. Mais elles sont réalisées par un petit nombre de résistants. Une poignée d'hommes libres, lucides, courageux. La résistance, on n'était pas nombreux. Sincèrement, on n'était pas nombreux. À la Libération, on y était bon, mais la vraie résistance, les vrais résistants, il n'y en avait pas beaucoup. Non, on n'était pas nombreux. J'ai un de mes grands copains, un grand résistant, il s'est fait fusiller, il a été fusillé, comment il s'appelle, Marcel Mouchet. Il s'est fait fusiller à Sevrier. Ils étaient 4-5. Ça, c'était des résistants. Ça, c'était des maquisards. C'était les champions. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais... En février 1944, environ 500 de ces jeunes, de ces champions, comme dit Jean Bosse, de ces maquisards de toutes origines géographiques et sociales, rejoignent le plateau des Glières. Ils montent là-haut à 1000 mètres d'altitude pour récupérer des parachutages d'armes. Ils vont se retrouver encerclés dans la neige et le froid, mais bien décidés à combattre. « 8 mai 1945, la guerre est finie. En France, les résistants ont largement contribué à la libération du pays. Leur lutte au plateau des Glières est restée dans les mémoires. Depuis, les hommes politiques se succèdent sur cette terre de Haute-Savoie, parfois de manière contestée. Les Glières symbolisent l'esprit de résistance, mais aussi la lutte contre l'intolérance au sein même de la nation. Il y avait toute une ambiance mystérieuse, merveilleuse. C'était quand même la porte vers l'arrivée des parachutages. On arrive ici et là, par rapport à notre
situation antérieure d'insécurité et d'être en alerte perpétuelle, on a l'impression de récupérer une certaine sécurité, on se sent bien. D'autant plus que nos camarades nous accueillent, on mange du reblochon et du bon pain. Ça, c'est les premiers jours, ça a été absolument formidable. Mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Effectivement, ça ne dure pas longtemps. En février 1944, le plateau des Glières est encerclé par les forces françaises de Vichy et par les troupes allemandes d'occupation. 500 résistants, venus attendre des parachutages d'armes, sont bloqués là-haut. Au pied de la forteresse, 12 000 hommes vont prendre peu à peu position, dont 2 à 3 000 Français de la police et de la milice. L'amiral Darlan avait décidé de diriger sur le département quelques 2000 hommes de police pour ratisser systématiquement tous les villages qui étaient susceptibles d'abriter justement des réfractaires et des résistants, c'est-à-dire ceux que la propagande appelait des terroristes. Le siège du plateau va durer 2 mois. Heureusement, les résistants reçoivent des armes lors d'un premier parachutage le 14 février 1940.